Combien de vendeurs de guitares électriques ont fini par se crever les oreilles à l'écoute de ces premières notes? Un gros classique devenu familier de tous. Et pourtant, ce qui amenait le groupe à le composer est beaucoup plus original. Les Deep Purple étaient venus en Suisse pour voir des vaches, manger du chocolat et, s'ils ont le temps, enregistrer leur nouveau disque. Ils avaient loué la camionnette des Rolling Stones pour faire office de studio mobile et de cendrier géant. Tout ce qui leur manquait, c'était un endroit avec une chouette acoustique pour faire la prise de son. Ils entendent parler du Casino de Montreux. Bon bah let's go alors. Il fallait juste attendre que Frank Zappa finisse son concert avant d'investir les lieux. Fuck le Dry January, prenons l'apéro en attendant. Le groupe se pose tranquille à son hôtel, sirote ce qui est sirotable et voit une fumée s'épaissir au-dessus du lac Léman. Ah putain, c'est le casino. Un fan a jeté des allumettes enflammées en l'air et a foutu le feu au décor. On leur propose alors un autre lieu, une salle de concert dans le centre-ville. Leur bassiste, Roger Glover, traumatisé par l'incendie, s'était réveillé en sursaut en criant « Smoke on the water ». Ces mots inspirent le groupe lors d'une jam et à peine le temps d'enregistrer une maquette qu'ils sont stoppés net pour tapage nocturne. Oui, les Deep Purple aiment travailler la nuit, mais leurs voisins les aiment un peu moins. La nuit. On leur parle alors d'un ultime endroit, les Alpes Grand Hôtel. Tu veux voir la suite, Canaillou? C'est par là que ça se passe.